מוליק אסתר בת עודד, ג'ול תהילה בת עודד, לזנועי בת ג'ולי פרחה, ז'וסין בת אוריידה, ויקטור האיש חיים בן עודד, oui, c'est fait, j'ai dit déjà. Levana bat Joël. Yosef ben Eliet. Albert Avraham ben Shlomo. Nissim ben Fradji. Yann bat Esther. Albert Avraham ben Yitzhak. Yora bat Yehudit Aziza. Nava bat Rachel. Et tous les malades du Ram Israël ce matin, ce mercredi matin, Boker Tov. Boker Tov, messieurs, Toda Rabba d'être là ce matin. Il fait chaud, c'est moi qui ai chaud. Il fait déjà 30 degrés. Bon. Baruch Hashem. Eric, j'ai envie de parler ce matin de ces personnes. Quand je dis ces personnes, c'est avec beaucoup d'amour. Hein. C'est pas avec ces personnes, c'est-à-dire je dénigre. De ces personnes qui nous montrent des visages, de ces hypocrites, qui nous montrent des visages et qui nous trompent. Et qui n'ont pas compris que des façades, à un moment donné, explosent. Et que la réalité de leur vie est étalée au grand jour, avec la honte qui s'ensuit, avec la déchéance et les malheurs qui nous amènent. Et que peut-être s'ils avaient, ces personnes, investi un peu plus dans la profondeur du travail de leur âme, ils nous auraient fait du bien. Voilà, c'est tout. Ils nous auraient fait du bien, ces personnes. Dans le travail de la profondeur de l'âme, dans travailler l'âme de la personne. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Vous allez me dire, est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? La Torah nous ramène dans la paracha de cette semaine que nous allons lire ce Shabbat. La Torah dit, Vet achazir. La Torah est en train d'énumérer les animaux qui sont interdits à la consommation. Vet achazir est le porc. Il est interdit. Car, mafris par sahou, il a les sabots fendus. Et les sabots sont complètement séparés. C'est un signe de pureté ou d'impureté? Hein? De pureté. Veu geralo igar. Mais il ne rumine pas. Tiens. D'ailleurs, juste avant, la Torah nous dit, Kol mafreset parsa veshosaat shesa. Tout animal dont les sabots sont fendus et complètement séparés, et qui font remonter la nourriture ma'ale gera, otatochelu, cela vous les mangerez. Sauf que le Rav Shlomo Rechivi, qui était le mashgiach de la yeshiva de Grodna en Pologne, un grand maître de la Torah, il nous souligne une chose. Il dit que Tzarich Lehavin, il faut comprendre. Lama kafla Torah ta'am chazir ki mafris parsa. Alors c'est aussi mantahara. Lechaora et tzricha lichtov haTorah et chazir ki gera lo igar. La Torah est venue te parler du porc. Elle est venue te dire que le porc est interdit. Pourquoi le porc est interdit? Ah ben, vas-y, dis-moi tout de suite, pourquoi le porc est interdit? Non, c'est pas ça. Ne commence pas à me faire des trucs. Pourquoi le porc est interdit? C'est quoi le signe que le porc est interdit? Parce que quand il mange, il ne rumine pas. C'est tout. Mais la Torah te dit pas ça. La Torah te dit, il a les sabots fendus en deux parties, mais il ne rumine pas. Je peux te poser une question, la Torah? Je sais, toi, la Torah, que quand tu mets une loi, elle est la plus résumé possible. Tu aurais dû me dire simplement, et pose la question, le Rav Shlomo Rechivi, le porc est interdit parce qu'il ne rumine pas. Mais pourquoi tu me parles des sabots fendus du porc? Tu sais combien... Eric, David, vous faites la Gemara avec moi le matin. Vous savez combien un petit détail d'un mot, ça change toutes les lois de la Torah. Donc la Torah est
concentré. Pourquoi tu as besoin de me parler qu'il a des sabots fendus? Puisque c'est un détail qui ne me concerne pas. On s'en fiche qu'il peut avoir les sabots fendus et les sabots archi fendus. Quand tu sais que le porc ne rumine pas. Donc le vrai détail qui tue dans le porc, c'est qu'il ne rumine pas. Donc la Torah aurait dû dire, le porc est interdit à la consommation parce qu'il ne rumine pas. Point. C'est le seul qui a les sabots fendus qui ne rumine pas. Il ramène les paroles du Midrash Rabbah. Olivier, que Dieu t'envoie une bracha, une atzlacha. Olivier, il a des... Olivier, je ne peux pas concevoir... Olivier, tu sais bien que moi, tous ceux qui sont là, je les adore. Et que heureusement qu'ils sont là avec moi tous les matins. Mais toi, je sais combien d'efforts tu fais pour être là le matin. Combien c'est difficile pour toi. Combien de menaces il faut avant que tu viennes t'asseoir. Hein? Et comment il me chaîne le matin? Et comment il n'est pas du matin, il n'est pas du matin. Mais tu sais ce qu'il fait Olivier? Olivier a évolué énormément depuis quelques années ici. C'est qu'Olivier a appris, quelque chose qu'il ne savait pas. Il a appris qu'il faut sourire le matin. Tu sais quoi, quand je rentre le matin, il me regarde, il a peur. Je le vois, il a une tête, qu'est-ce qu'il fait quand il me voit? Il sourit. C'est beau. Parce que, en même temps, ça fait un travail à l'intérieur de l'âme. Et l'âme, elle se met à sourire. Je t'explique. C'est énorme. Il faut que ton âme, elle sourit le matin. Si tu veux avoir une connexion avec Dieu, il faut que ton âme sourit le matin. Écoute-moi bien. Dieu, il fait le tour du monde. Il dit tous ceux qui font la gueule. Et dans le rêve, je m'approche d'eux. Dans le rêve. Par contre, c'est comme... Hervé, tu rentres le matin. Si tu sais qu'il y a des gens qui font la gueule, est-ce que tu vas même les saluer? Tu traverses. Non, bon, enfin, non, on n'a pas comme ça ici, mais Chazvé Shalom. Par contre, quand tu sais que la personne que tu vas venir, elle va te sourire, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? T'as un plaisir d'aller la voir? La même chose, Dieu. Il répond, le Rav Shlomo Arechvi, qu'est-ce que la Torah a voulu me dire? Le porc a les sabots fendus, je m'en fiche. Quand je sais que de toute façon, il ne rumine pas. Et il dit, d'abord, j'accueille tous nos amis, bracha v'atzlacha, mesdames et messieurs, on est ensemble, vous inquiétez pas, il va rien vous arriver. Vous êtes avec moi tous les matins, il va rien vous arriver. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Il va vous arriver que des bonnes choses. Partagez ce cours. On travaille ensemble. Hein. Je rappelle à tous mes amis que quand je parle, d'abord je me parle à moi-même. Ok? Donc je ne fais pas la morale aux autres. Bémet, Richard, je me fais la morale à moi-même. Moi j'évolue. Je fais la morale à moi-même d'abord. On est d'accord? Sinon je ne dis pas quelque chose qui ne me touche pas à l'intérieur de moi-même, je ne le dis pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas en train de faire des cours de Torah, ça ne m'intéresse pas. Il ramène les paroles du Midrash. Olivier, Achazir pochet telafav, veomer taorani. Il te dit le porc, il se couche et il nous montre ses sabots et il te dit, je suis pur. J'ai les sabots fendus. Imken zeu yoter garwa, memishen lo simantara. David, tu vas aimer. C'est pire que celui qui n'a aucun signe de pureté. En deux mots, la Torah te dit, écoute-moi bien, moi, celui qui a aucun signe de pureté, peut-être que je l'apprécie plus que celui qui a quelques signes de pureté et qui les montre. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui a aucun signe de pureté, on s'éloigne de lui. C'est déjà pas mal. Mais quand il te montre des signes de noblesse, de gentillesse, d'humanité, comme les chrétiens, qui nous ont montré des signes de « Oh, Jésus! Oh !» Ils sont partis en Afrique, ils ont tué des milliers d'Africains pour les rendre tous chrétiens. Pour ne parler que du pape là qui vient de mourir, avec tous ses propos antisémites. Mais quelle honte! Après qu'on a passé, nous, la Shoah, quelle honte! L'hypocrisie du monde, l'hypocrisie de la France et de leur le président là, comment il s'appelle, ce guignol, je sais même pas comment il s'appelle.
La France, la France, la France, les pays des droits de l'homme. Oh, les pauvres, les Gazaouis, toute la journée, voilà ce qu'ils font. En vérité, ils se contrefichent des Gazaouis. Comme les pays arabes qui se contrefichent des Gazaouis, puisque tous les pays arabes, aucun ne veut recevoir les Gazaouis. Oh, c'est bizarre ça. Les pauvres, les Gazaouis. L'hypocrisie du monde. Et ils sont là. En vérité, ils sont en train simplement d'essayer de rapporter un peu plus d'électorat pour ne pas perdre leur siège. Mais un siège, il y a des sièges. Venez à la synagogue, il y a les toilettes ici. Je vous donne un siège aux toilettes. Vous voulez quoi? Ils ont vendu leur âme. Ils ont vendu leur âme. Eh, ils ont vendu leur âme. L'Europe a vendu son âme. Elle a vendu son âme. La conquête de l'islam sur l'Europe a déjà commencé, c'est fini. Elle est conquise. Je dis à mes frères de France, venez tranquillement ici, au paradis, venez. Venez tranquillement au paradis, je vous assure. Venez. Eh, je suis pas en train de faire la promotion, je fais pas partie du ministère de l'intégration. Venez. Venez. Hervé, je rappelle une chose, les vols à l'arraché, les vitres des portières des voitures explosées pour prendre ton sac n'existent pas en Israël. Les vols des portables n'existent pas en Israël. Les vols à l'arraché n'existent pas. Maintenant, il y a quelqu'un qui me dit pourquoi ça n'existe pas. Je lui dis c'est simple. 70% de la population israélienne est armée. Le voleur qui voudra, le voyou, la racaille, qui voudra te voler ton portable, elle fait un kit ou double. Elle te prend ton portable, tu sors ton flingue, tu lui mets une balle entre les deux yeux, il est mort. Personne ne bougera. Oui, ah mais il y a la guerre en Israël. Je sais pas, moi, Natania, hein? Ah, il y a la Arnona. Parce qu'en France, celui qui a un appartement, il paye pas. Eh, celui qui a un appartement en France, il paye pas tous les ans des quoi, les impôts, quoi? Les taxes de je sais pas. Allez. Ah, les taxes foncières. Aval, il continue, il dit, le Rav Shlomo Arechvi, quand quelqu'un a un signe de pureté, et que soi-disant il te montre qu'il est pur, qu'il est humain, qu'il est bon, qu'il est si, il te dit, c'est pour ça que la Torah, elle te dit, je vais t'expliquer c'est quoi le porc. Il a des signes de pureté, méfie-toi des signes de pureté. Ils sont extérieurs, c'est les pires ceux-là. Alors, messieurs, permettez-moi de vous dire, la Torah n'est pas venue pour nous expliquer, on lâche sur un porc. La Torah elle est venue nous donner une indication. Méfie-toi des hypocrites. Vous pensez que je suis excessif? Regardez. La Gemara, dans ma Sechet Sota, Daf Kaf Bet Amud Bet. Regardez ce que la Gemara elle amène. Amar le Yanaï, Malka lebité. Richard, il y avait un roi qui s'appelait Yanaï en Israël. Il faisait partie des Hashmonaïm. Il était monté sur le trône d'Israël, c'était compliqué. Sans être de Yehuda. Oui, sans être de la tribu de Yehuda, etc. Avant de mourir, il a dit à sa femme, il savait que sa femme était inquiète. Est-ce qu'ils allaient faire monter le prince en tant que roi? Il lui a dit à sa femme, Altitiarim inapushim, n'aie pas peur des Pirushim. C'est quoi les Pirushim? Les Pirushim, entre guillemets, c'était les religieux. Non. Ah non. Les très religieux. C'est pas eux qui te feront du mal. Les très religieux bloquent des routes, et ils crient, mais bon, ils font rien d'eux. C'est pas eux qui te feront du mal. Velom et Mishenam Purushim. Ni de ceux qui ne sont pas des Purushim. Les gauchistes. Ils seront avec toi. Donc les gauchistes seront avec toi. Ceux de la droite, ils crient, mais ils font rien. N'aie pas peur d'eux. Et la minat svourim. Mais crains uniquement les imposteurs. Mais dans la Torah, un imposteur, quelqu'un comment on appelle quelqu'un qui est, j'ai oublié le mot, tout à l'heure je l'avais dit.
Non, non, non. Quelqu'un qui te montre un visage, mais en vérité à l'intérieur de lui, il n'est pas la même chose. Il y a un terme en français. Bon, j'ai oublié. Fais attention au tzvouim. Tzavoua, c'est quelqu'un qui se moque du monde. Peut-être qu'il se moque même de lui-même. C'est un imposteur. C'est quoi un imposteur? Il a une réalité à l'intérieur, il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Dans la Torah, on l'appelle tzavoua. Tu sais pourquoi tzavoua? Parce que tzavoua vient du mot tseva. Tseva, c'est quoi? C'est de la peinture. Ah, Rachid dit les colorés. On les appelle les colorés. Leur apparence ne reflète pas leur profondeur, leur essence. Leur couleur est uniquement externe. Et ils sont différents à l'intérieur. Voilà comment on les appelle dans la Torah. Ceux qui te montrent un visage à l'extérieur et qui sont... Il lui a dit de cela. Il y en a, il a dit à sa femme de cela. Méfie-toi. C'est les pires. Les très religieux, ils ne font rien. Ceux qui sont avec toi, ils te feront rien, bien sûr. Mais ceux qui te montrent un visage, tu veux que je te dise? C'est les pires. C'est ceux qui ont décidé, qui te montreront un beau visage, mais ils n'auront qu'un travail à l'intérieur d'eux. Le seul problème, Eric, tu sais c'est quoi? C'est qu'un bon matin, les façades explosent. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit, ma fille elle devait se marier. À la veille du mariage, elle a cassé, elle a découvert des choses. Je lui dis, Mazal Tov! Mazal Tov! Mazal Tov! C'est pourquoi? Parce que les pervers, ceux qui sont là, qui cachent leur vrai visage, et qu'à la fin, quand ils sont tranquilles, ils découvrent, ils nous font découvrir leur vrai visage. Et tu tombes par terre, tu dis, c'est pas possible. Combien que je l'ai respecté, combien que je l'ai aimé, combien que je lui ai donné de l'amour, combien que si... Mais c'est une poubelle ambulante. Tu sais pourquoi? Parce que ces personnes ont compris un concept. On se moque du monde. On montre, on se construit des façades. On embrouille le monde. Et après, le jour où on est tranquille, on fait retrouver notre vraie façade. Tu sais comment on les appelle dans la Torah, les cochons? Les porcs. Il te montre ses sabots, il te montre la face, la belle face d'humanisme et d'humanité du monde occidental. Mais le monde occidental, pour des raisons de grande valeur, et je répète, hein, l'Afrique, Richard, l'Afrique, il y a eu des milliers de morts, des gens qui ont été tués. Quand ils sont arrivés, les chrétiens, pour... apporter la parole de Jésus en Afrique. Là, ils les ont massacrés tous. Apporter la parole, tu massacres. Sur le nom de la parole, tu massacres. Nous, les Juifs, on nous a massacrés pendant des millénaires. On nous a dit qu'on mettait du sang dans la matzah. Moi, j'avais cru que la Shoah, on est demain c'est quoi? C'est Yom HaShoah. Oh, moi, j'avais cru que la Shoah n'arrivera jamais plus. Parce que ma question, quand j'étais jeune adolescent, je lisais les livres sur la Shoah, j'en ai lu des milliers. Je me posais une question, et le monde où il était? Ah bah, je te signale que quand on nous a égorgés, massacrés, violés, brûlés, éventrés des femmes enceintes, en France, tu as des gens qui te disent « Non, c'est pas arrivé ça, c'est pas vrai. » Alors moi j'ai fini. Moi j'ai fini avec ces porcs. Avec ces hypocrites. En vérité, je te dis une chose, hein. Ils nous aiment pas. Et je vais leur faire plaisir, on les aime pas. Mais mieux que ça, on vit beaucoup mieux aujourd'hui que vous. Vous êtes en train de sombrer dans une misère morale, dans une misère physique. La France est en train de terminer. Il ne reste plus rien de l'Europe d'ailleurs. Et ce pays n'est pas florissant, il est en explosion d'idées, de concepts. Il n'y a pas en Europe autant de pays, autant de start-up qu'il y a chez nous. Le génie juif,
que vous voulez pas de lui. Le génie juif gérera sa propre destinée, vous inquiétez pas. Hein? Non, non, mais bon, Et vous retournerez, je lui dis ça aux Français et aux Européens, vous retournerez tout doucement vers le Moyen-Âge. Vous inquiétez pas. Dommage, hein, dommage. Cette France-là que moi j'ai connue, il y a 40-50 ans quand je me promenais à Saint-Germain-des-Prés. Cette France-là que j'ai connue. Puis sont arrivés les malades mentaux, les pires au monde, la gangrène de l'humanité, la gauche. C'est la gangrène de l'humanité. Un gauchiste, c'est quelqu'un qui a une haine contre lui-même. Et qui veut la destruction du monde avec lui. C'est son concept. Et que les gauchistes en Israël, après le 7 octobre, il y en a encore qui ont des drapeaux palestiniens chez eux. Parce que les pauvres Palestiniens, c'est-à-dire, ils sont très malades. Avalma, le Rav, il te dit une chose et je termine avec ça. Tachlit Adam, liot davuk tamid b'Hashem yitbarach. B'toratu b'mitzvotav. Il te dit en vérité, le but d'un être humain dans ce monde, c'est le travail de son âme. À travers un corps que Dieu lui a donné dans ce monde. Et les soucis de la vie, et la femme, et le mari, et les enfants, et les aléas de la vie, et tout ce que tu veux. Et là, Dieu te dit, à travers tous ces composants, il y a ton âme, et c'est dans ces composants que je vais te mettre, et dans ces composants que tu vas travailler ton âme. Ne me dis pas, j'aurais voulu notre vie. Toi, tu sais pas qu'est-ce qu'elle est ton âme. Alors, laisse-moi faire. Et là, il dit, le Rav, Velechaora nira, shioterka l'adam lagia le tachlit zoka sheru ravak. Une question à 1 milliard. En vérité. Il pose le Rav, il dit, si en vérité le travail de l'âme, c'était pour qu'un être humain, un homme, surtout un homme, travaille son âme, peut-être que Dieu aurait dû faire que le monde, on reste toujours des célibataires. Hein? Olivier, préfère de marier, Bémet. Pas les soucis. Et dis-moi, Olivier, la Gemara dit qu'on doit faire kavod dans notre âme parce qu'elle nous sauve de toutes les fautes. Mais bien sûr qu'elle nous sauve de toutes les fautes. On est tellement abattus qu'on ne peut plus rien faire. Baruch Hashem. La question du Rav, Hervé, on aurait pu peut-être servir Dieu 100 fois mieux si on était célibataire. Hein? Pourquoi? C'est la femme qui aurait changé. On n'a pas le choix. Il te dit, Yoterka la dame, la kia, la tachlit. On aurait pu arriver au tachlit, qui veut dire au but, pour lequel on est venu dans ce monde, le travail de notre âme. Kacher ou ravak, quand il est célibataire, bliaol shelisha, sans le joug d'une femme. Yeladim ou parnassa. Les enfants, il a parnas, imagine-toi. Peut-être que la volonté de Dieu, elle est qu'on reste célibataire. Mais tu vois bien que c'est pas la réalité, la preuve. À Torah Messaperet, la Torah va raconter dans la paracha de cette semaine, Eric, que Nadav et Avihu, ces deux grands tzadikim, les fils de Aaron à Cohen, ont été brûlés quand ils sont rentrés à l'intérieur du Saint des Saints. Et une des raisons était quoi? Parce qu'ils n'étaient pas mariés. À tel point, qu'Abra Bezora Kadosh, c'est ce qui ramène le Zohar, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Rabbi Shimon Bar Yochai dit parce qu'ils n'étaient pas mariés. Pourtant c'était des grands tzadikim, jusqu'à que Moshe Rabbeinu il a dit sur eux. Il a dit à son frère Aaron, moi je pensais que c'était toi et moi qui allons partir pour sanctifier ce temple. Et je vois qu'il y a deux personnes qui sont beaucoup plus grandes que nous. C'était deux enfants, toi. Aïe! Mais le Zohar, il te dit, ils se sont pas mariés. Ouais. Et alors? Peut-être que les chrétiens, ils ont raison. Tous ces papes-là, comment on appelle ça? Et ces évêques, et ces curés, et ces pédophiles. Ouais, ils ont raison! Ah, mais ils ont raison! Mais peut-être qu'il vaut mieux, pour être dans un sacerdoce divin, de ne pas se marier. Et mon pote, Atchouva la Sheila, Azoï. La réponse à cette question, elle est, avis, chez Tachlit Priat Haolam Kiyum Torah.
Ikarani Sayon Shel Adam. Parce que tu peux me raconter tous les discours du monde. Ça reste pas quelque chose de concret, ça reste quelque chose d'hypothétique. Tu sais quand est-ce que tu vas mettre en application la réalité de ton âme? En étant marié. Le mariage, le henné, les fleurs, la décoration, la voiture, même le rabbin beau gosse pour la synagogue, tout. La plage en face, derrière, les drones qui filent, le buffet. Et le lendemain du mariage commence la réalité de la vie. Pas la réalité de la vie, la réalité de ton âme. Qui vraiment tu es? Qui vraiment tu es? Et il termine le Rav, il dit Af Adam, aucun homme. C'est vrai que les célibataires qui se sont jamais mariés, ils ont leur propre tikkun qui n'a rien à voir. Mais il te dit, aucune personne ne peut réparer la profondeur de son âme. On est venu avec des âmes qui ont des cicatrices. Ouais. Parce que Dieu, il a voulu. Il ne pourra pas arriver à la vérité de la Torah et des mitzvot. Pliché Traten, sans qu'il se marie. Et après qu'il s'est marié, tu sais quand est-ce qu'il commencera à arriver à son vrai travail? Chez Yelo Shlombaït. Quand il aura une paix dans cette maison. Kimunasou Veno Shlombaït, parce que s'il est marié, il n'a pas de paix dans la maison. Le Shema Traten. Pourquoi faire il s'est marié? Pour faire souffrir ceux qui sont autour de lui? Ou Traten Adam et Noachol et Kaim et Torah? Mais Milan Avon Chamour, Misé Shadam Ofechet Mitsioto Barolam le Miyoteret. Il dit en vérité la plus grande avéra, comment on dit une avéra, la plus grande faute qu'un être humain peut faire dans ce monde, c'est que sa venue n'a servi dans ce monde avec un investissement divin. 24 sur 24, 7 sur 7. Hervé, il te lâche pas une seconde. Il te fait des bisous du matin jusqu'au soir et il t'aime. Et un beau matin, il dit Dieu, tout ça, ça n'a servi à rien. Mais là, pourquoi rien? Je mets les tefilines, je fais le Shabbat, parce que tu n'as pas travaillé l'intérieur, ton âme. Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, il dit, le but de l'être humain, sa venue dans ce monde, c'est pour travailler son âme. Les midotes de son âme, les caractères qui sont de son âme, on a des caractères comme ça, on a des caractères, ouais, alors qu'est-ce qu'il y a? Mais on va les travailler. Mais on essaye. Mais tous les jours, on essaye. Traduction des mots. Il y a certaines personnes qui ont investi à l'intérieur de leur âme. Ils ont brisé, ils ont pleuré. C'était dur. Il dit le Rav, quand tu vois un couple, Mimi, ne te dis pas ils ont eu de la chance. Malheur à toi si tu dis ils ont eu de la chance. Ils ont travaillé, ils ont pleuré, ils ont travaillé. Ils se sont tués. Ils se sont brisés. Ils ont cassé les caractères qu'ils avaient. L'homme et la femme, pas un seul. Hein. Un seul qui casse ses caractères pour l'autre, il meurt. On ne casse pas son caractère pour l'autre. Je casse un peu de moi, tu casses un peu de toi. Pas je me casse complètement et je brise ma vie et que j'ai plus d'identité. Non, je casse un petit peu à moi. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu casses un petit peu à toi. Puis dans quelques mois, je casse encore un peu à moi. Tu casses un peu à toi. C'est là qu'on arrive à un couple normal. Et il dit le Rav, c'est tzvouim, ces hypocrites, voilà je trouvais le mot, ces hypocrites, comme ce porc qu'on va lire dans la paracha de cette semaine. Il faut se méfier d'eux, les pires au monde. C'est ceux qui te donnent une façade. Je vais te dire une chose. Je vais terminer par ces mots. Chez nos frères et nos sœurs, tout le monde est gentil. Il n'y a personne qui est méchant. Il n'y a qu'une seule chose. Que je reviendrai même s'il le faut tous les jours. Jusqu'à que ça rentrera peut-être sur quelques personnes. Et ça sera mon salaire dans ce monde. Tu travailles tes caractères. Tu travailles ton intérieur. Attention, il ne faut pas que les femmes pensent que je parle à vous les hommes. Je parle aussi aux femmes. Un homme
Le Zohar, il dit, c'est un soleil. Et la femme, c'est la lune. C'est pas des... Oh, c'est mignon. Non, non, c'est pas mignon du tout. L'homme doit donner. L'homme doit être un donneur. L'homme doit être un mashpia. L'homme doit être là. L'homme doit vivre dans une maison. L'homme, au moment où il se marie, il n'est plus un adolescent. L'homme, quand il se marie, il découche plus. L'homme, quand il se marie, il n'est plus avec ses copains célibataires. L'homme, quand il se marie, il est là avec ses enfants. L'homme, quand il se marie, il passe des Shabbatot avec ses enfants. L'homme, quand il se marie, il est là le soir avec ses enfants. Pas tous les soirs, parce qu'il ne peut pas, parce qu'il travaille, mais il doit s'aménager des soirs. L'homme, il doit aménager des moments avec sa femme. C'est un donneur. Et la femme, c'est le reflet. Puisque la lune n'a aucune lumière. Attention! Mais attention, la lune ne doit pas garder sa lumière. Qu'est-ce qu'elle fait la lune? Elle renvoie la lumière. Le respect au mari, la gentillesse, la douceur. Je dis à beaucoup de femmes, tu sais que ton mari n'a pas envie de rentrer à la maison le soir? Il a les boules. Il a peur des problèmes, il a peur des histoires, il a peur des scandales, il a peur des crises. Toi, madame, la maison, c'est toi. Il faut que cette maison soit un havre de paix. Soit un endroit bien. Soit un endroit tranquille. Soit un endroit où il n'y a pas des crises du matin jusqu'au soir et des cris. Soit un endroit où il n'y a pas des mots qui sont mauvais. Je dénonce aujourd'hui ces personnes qui nous font croire, avant de se marier, ils se sont construits des façades. Et qu'après tu découvres un malade. Il n'est pas méchant, il est malade. Il est malade. Et d'un seul coup, une femme, ou bien vice-versa, l'un des deux doit devenir psychiatre. On ne se marie pas pour devenir des psychiatres. Oui, mais alors dans ce cas-là, monsieur le rabbin, vous dénoncez ces personnes qui sont déséquilibrées, alors ils ne vont pas se marier? Je vais te dire une chose. Avant de marier ta fille ou ton fils, fais une enquête d'Interpol sur les parents. Et si tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, tu prends ta fille ou ton fils et tu te sauves. Et tu veux que je te dise une chose? Et je te veux dire une chose, si moi je devais dire aux jeunes de m'écouter une minute, c'est là. Vous les jeunes, vous êtes enfumés par un pseudo-amour qui te donne l'autre. La réalité, elle va te tomber un jour comme un bâtiment de 50 étages sur ta tête. Écoute tes parents qui, eux, ne sont pas enfumés par soi-disant ce pseudo-amour, qui te disent la réalité, écoute-les. Parce que tu sais pourquoi? Parce que je le dis aux filles. Un jour, tu partiras avec 2-3 enfants, toute seule, parce qu'il était malade. Et des fois, je dis aux garçons, tu sais bien que cette fille, elle est gentille. Mais t'as vu dans quel milieu elle a vécu, c'est une folle. Oui, mais alors dans ce cas-là, vous condamnez, monsieur le rabbin, toutes ces personnes-là. Tu veux que je te donne une réponse à 2 balles? Que les fous se marient avec les fous. Et qu'ils nous laissent tranquilles. Mais il est hors de question, il est hors de question que des malades mentaux qui ont mis au monde des enfants qui sont fous, nous on doit les accepter et en souffrir une vie entière. Vous avez entendu ce que je vous dis? Je vous souhaite une bonne journée.